السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Mes très chers frères et mes très chères sœurs, c'est avec un grand honneur que j'ai répondu à la demande de nos frères bien-aimés de la chaîne Savants de la Sunna pour traduire l'intervention de notre Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, hafidhahullah ta'ala, qu'il a donné samedi dernier sur la parole de l'imam Ibn Battah concernant la place des savants et le mérite des savants. Donc ensemble aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons traduire la parole de notre Cheikh bi'idhnillah. Avant de commencer, j'aimerais faire une très brève présentation de notre Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, qui est un cheikh d'origine yéménite et qui est résident dans la ville de Médine, la ville prophétique de Médine, et qui est un des grands étudiants de nos grands savants tels que Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah ta'ala, ainsi que Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, ainsi que Cheikh al-Allama Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullah ta'ala, et d'autres parmi les mashayikh de la Sunnah, les mashayikh de la Salafiyya. Et j'aimerais juste, pour vous faire comprendre la place de Cheikh Arafat, hafidhahullah ta'ala, vous mentionnez la parole de Cheikh Ubayd, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a été questionné de qui doit prendre notre science, de qui doit-on prendre notre science, hein, après vous, et le Cheikh, rahimahullah ta'ala, awsa بأخذ العلم من شيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وشيخ ابن حسن المحمدي يعني شيخ عرفات. Le Cheikh, il a enjoint, il a conseillé de prendre la science de Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, hafidhahullah, et de Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, hafidhahullah ta'ala. Et donc le Cheikh commence son assise et son intervention en mentionnant les louanges d'Allah Azza wa Jal et en faisant les éloges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, durant cette assise bénie, Inch'Allah ta'ala, nous allons mentionner quelques annotations concernant la parole bénéfique de l'imam Ibn Battah, rahimahullah ta'ala. Ibn Battah fait partie des savants des pieux prédécesseurs et des imams de la guidée. Et il est mort lors du 4e siècle de l'Hégire, en l'an 387. Et il a beaucoup de livres bénéfiques, et parmi les plus connus d'entre eux, le livre Al-Ibana al-Kubra, ainsi que Al-Ibana al-Sughra, également un livre très bénéfique, Ibtal al-Hiyal, hein, et c'est dans ce livre qu'il mentionne une parole magnifique et splendide concernant les éloges des ulémas, des savants. Et c'est une parole courte mais bénéfique. C'est pourquoi, dit le Shir, nous avons aimé étudier cette parole en y ajoutant quelques annotations durant ces minutes limitées. J'ouvre une parenthèse, mes frères et mes sœurs, je vais me contenter de lire la traduction afin de ne pas faire trop long. Et je vais me contenter de traduire seulement la parole de notre Cheikh Arafat, sans mentionner sans mentionner d'autres choses qui sortent de la parole de notre Cheikh Arafat, hafidhahullah ta'ala. Donc le Cheikh, il dit, et cette assise est basée sur la parole de l'imam Ibn Battah concernant la connaissance des savants et leurs mérites. Et elle est destinée à nos frères de Paris, en France, et plus particulièrement ceux de la chaîne, ulama sunnah, yani les savants de la sunna.
Et nous disons donc, l'imam Ibn Battah, rahimahullah ta'ala, dit concernant la description des ulama, des savants, فَهُمْ صَفْوَةُ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ. Ils sont l'élite d'Allah parmi ses serviteurs. Donc Allah Azza wa Jal les a choisis. Il les a choisis et il les a mis au rang d'étoiles. Ces étoiles par lesquelles on se guide dans les ténèbres de la mer et de la terre. C'est pour cela que les meilleurs des gens, après les prophètes et les messagers, sont les savants. Sont les savants. Et à la tête de ces savants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sahaba. C'est pour cela que les musulmans sont unanimes concernant leur guidée et leur connaissance. Allah Azza wa Jal a spécifié pour cette communauté ses savants, au contraire des communautés précédentes. Les savants ont mentionné, et notamment Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui est mort en 728 de l'Hégire, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants étaient les pires des gens, excepté pour les musulmans. En effet, pour les musulmans, les savants sont les meilleurs de la communauté. Ils sont les califes des prophètes. Et les califes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté, ceux qui font revivre la sunna. Et Allah a mis au début de chaque génération des personnes qui revivifient la sunna, celle que les gens ont fait mourir. Ces savants, si on regarde dans le livre d'Allah Azza wa Jal, nous remarquons que les versets ainsi que les figures de style sont très nombreux concernant les éloges sur les savants, sur les ulémas. Et même s'il avait été seulement rapporté dans le livre d'Allah Azza wa Jal, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a acquiescé leur attestation concernant la plus extraordinaire des croyances, qui est la croyance du tawhid, la ilaha illallah, alors cela aurait été suffisant pour clarifier leur position et pour clarifier leur rang. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Azza wa Jal mentionne dans le Coran au sens approché, Allah atteste, et aussi les anges et les hommes de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part lui, le mainteneur de la justice. Point de divinité digne d'être adorée à part lui, le puissant, le sage. Comme ceci est mentionné dans Surat Al-Imran, verset 18. Allah Azza wa Jalla a donc honoré les ulémas. Il les a agréés. Il les a choisis jusqu'à qu'ils attestent de son tawhid. Allah atteste ici, ainsi que les anges, qui font aussi partie des meilleurs de la création, après les prophètes, selon la divergence connue chez les gens de science, c'est-à-dire que les prophètes sont les meilleurs de la création, puis les anges, et la divergence des ulémas est dans le fait de savoir qui est meilleur entre le reste des hommes et les anges. Allah les a donc choisis, yani les savants, et il les a fait attester. Ainsi, les savants, Allah les aime, Allahu Akbar. Et eux sont les gens qui aiment le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont ceux qui l'adorent le plus. Et le verset indique également que les savants accomplissent la justice. Et ils ont attesté en vérité, car la science préserve l'innéité saine, yani la fitra, salima. Et Allah a préservé pour les savants leur innéité, yani leur fitra. Et elle n'a pas été changée. Elle est restée sur sa base. Et Allah a spécifié aux savants la complétude de leurs bonnes caractéristiques. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sens approché, telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent, comme ceci est mentionné dans Surat Al-Ankabut, le verset numéro 43. Qui sont
al-alimoun, cités dans ce verset. Ce sont les savants, al-ulama. Donc, quand l'imam Ibn Battah, rahimahullah ta'ala, dit qu'ils sont l'élite, cela indique qu'ils sont les chefs de la communauté. Ils sont les guides, ils sont les dirigeants. Et à leur tête, bien sûr, les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons sont les commandants des savants. Et c'est pour cela que certains tabi'in, yani certains suiveurs des compagnons, expliquaient beaucoup de versets en mentionnant que le sens était les savants, al-ulama, et qu'ils étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces tabi'in, l'imam Mujahid, également Qatada et autres, et beaucoup de compagnons se mentionnaient les uns les autres dans les éloges sur eux-mêmes et qui sont eux les savants. Par exemple, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Allah Azza wa Jal mentionne au sens approché, et ceux à qui le savoir a été donné voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange. Dans Surat As-Saba, verset numéro 6. Qui sont ici ceux à qui le savoir a été donné? Certains tabi'in, rahimahumullah, ont dit ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, lorsqu'il était sur le point de mourir, alors qu'il était jeune, il a dit « Asseyez-moi ». Alors ils l'ont mis assis. Et il mentionna la science, l'ilm, et la foi, l'iman. Et il a dit « Recherchez la science auprès d'Abu Darda, auprès de Salman al-Farisi, auprès de Abdullah ibn Mas'ud, auprès de Abdullah ibn Salam. » Et il mentionna les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Également, certains compagnons expliquaient la parole d'Allah حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. Une fois sortis de chez toi, ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit tantôt dans Surat Muhammad, verset 16? Certains des compagnons disaient, ceux qui ont reçu la science, c'est Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, disait que je m'assois une assise avec Abdullah ibn Mas'ud est plus rassurant pour moi que mes œuvres accomplies pendant un an. Allahu Akbar. Et Masrouq, lorsqu'il mentionna Aïcha radiyallahu anha, il a dit, j'ai rencontré les meilleurs des sahaba interrogés Aïcha sur la distribution de l'héritage. Ils sont donc l'élite. Les ulama sont l'élite. Et l'élite de l'élite sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les chefs des chefs. Ils sont les chefs des muftis. Ils sont les chefs des savants. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des tabi'in, qui faisait partie des savants parmi les tabi'in, il disait Allahumma abqini ma abqayt ibn Umar aqtadi bihi. Il disait Ibn Sirin, oh Allah, accorde-moi une longue vie comme tu l'as accordé à Ibn Umar afin que je puisse l'imiter. Allahu Akbar. Ensuite, l'imam Ibn Battah, rahimahullah ta'ala, dit wa ahlu nurihi fi biladihi استفاهم الله لعلمه واختارهم لنفسه وعرفهم حقه ودلهم على نفسه. Ils sont les adeptes de sa lumière dans ces contrées. Allah les a élus pour sa connaissance. Il les a choisis pour lui-même. Il leur a fait connaître son droit et il les a orientés vers lui-même. Regardez, nous dit le shir, ces caractéristiques que mentionne cet imam, rahimahullah, concernant les éloges de cela. Il connaît leur rang,
Il a donc fait leurs éloges avec ces paroles. Il veut donc clarifier que les gens de science ne sont pas semblables aux autres qu'eux. Allah Azza wa Jal a donc renié l'égalité entre les savants et les autres. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, comme dans Surat Az-Zumar, verset 9? Voici donc la signification de la parole de l'imam, rahimahullah. Allah les a élus pour sa connaissance. Il les a choisis pour lui-même. Il leur a fait connaître son droit. Il les a orientés vers lui-même. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui ont reçu le savoir. Dans Surat Al-Mumtahana, verset 11. L'ignorant et le savant ne sont pas sur le même niveau. Les gens de science ne sont pas au même niveau que les gens de la masse. Il y a une énorme différence entre eux. C'est pour cela que l'imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 310 de l'Hégire, mentionne concernant le tafsir de ce verset, c'est-à-dire qu'Allah élève les gens de la foi sur les croyants à qui on n'a pas donné le savoir. Ils sont donc croyants et ont reçu le savoir, et Allah les élève au-dessus des croyants qui eux n'ont pas, ceux qui n'ont pas reçu le savoir. Par quoi il les élève? Par le mérite de la science. Il les élève en degrés car ils ont appris et ils ont pratiqué ce qu'on leur a ordonné. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit, comme on a déjà cité, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Telles sont les paroles que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent. Ceci est une preuve qu'ils sont spéciaux et qu'ils sont peu. Ils sont ceux qui comprennent. Ils sont ceux qui méditent. Ils sont ceux qui sont ancrés dans la science. Ils sont ceux qui méditent sur le Coran et la Sunna. Ils ont étudié, ils ont appris, ils ont voyagé et ils en ont tiré des bénéfices. Est-il donc pensable que ceux-là ont le même rang que les autres? Après qu'Allah Azza wa Jalla a fait leurs éloges et qu'il a mentionné qu'ils sont les gens de la raison et de la compréhension, et rajoute à cela, mon frère, qu'ils font partie des gens de la crainte pieuse. L'imam Ibn Battah rahimahullah ta'ala dit ensuite فأقام بهم حجته وجعلهم قوام بالقسط ذبابا عن حرمه نسحاء له في خلقه فارين إليه بطاعته. Allah a donc établi par leur intermédiaire sa preuve et il a fait d'eux qu'il observe strictement la justice. Il a fait d'eux les ennemis de l'illicite, des conseilleurs pour ses créatures, fuyant vers son obéissance. Et le sens de cela est que lorsqu'Allah a préservé sa religion, qu'il a préservé le Coran et la Sunna, et il a préservé le rappel qu'il a descendu, il a préservé tout cela avec ses savants. Il a donc établi par l'intermédiaire des savants sa preuve. Et il a fait d'eux qu'ils observent strictement la justice. Allah Azza wa Jal dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre al-dhikr, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens, comme dans Surat al-Hijr, verset 9. Et parmi les causes de cette préservation, ces savants. Alors que la Torah et l'Injil ont subi des modifications. Il s'est passé avec les gens de la Torah et les gens de l'Injil ce qui s'est passé. Mais quant à cette communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a préservé le Coran et la Sunna par l'intermédiaire des ulémas, les gens du hadith, ahlul hadith, ceux qui ont préservé les chaînes de narration en différenciant la vérité du mensonge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'Allah Azza wa Jal a préservé la religion avec ceux qui ont porté la science. Les meilleurs
de chaque génération. Ils sont les gens de science. Et comme a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, dans son introduction, Al-Raddu ala al-Jahmiya, la réfutation contre les Jahmiya, ils sont ceux qui renient pour le livre d'Allah les modifications des fanatiques, le plagiat des menteurs et l'interprétation des ignorants. Ils sont donc un bienfait pour cette communauté. Ils ont manifesté la science et la lumière. Et Allah a fait revivre les gens morts par leur intermédiaire. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants, comme dans Surat At-Tawbah, verset 128. Les savants sont donc les plus conseillés des gens pour les gens, les plus miséricordieux envers eux, et ils ont imité le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lequel Allah a dit Harisun alaykum bil mu'minina raoufur rahim, et qui est plein de sollicitude pour vous et qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et lorsque l'imam rahimahullah ta'ala dit Dubbaban hammihi, c'est-à-dire an haramihi, c'est-à-dire que tu ne trouves pas quelqu'un qui réfute les innovations, qui réfute les gens de l'innovation, qui réfute les interdictions, et tout cela fait partie du djihad fi sabilillah. Tu ne trouves pas quelqu'un faire cela excepté les ulema, les savants. Ils ont clarifié la situation des rapporteurs du hadith. Ils ont écrit concernant ceux qui sont faibles, ceux qui doivent être délaissés. Ils ont clarifié l'authentique. Ainsi, les savants du Coran et de la Sunna, ils ont expulsé, ils ont enlevé du livre d'Allah ceux qui ont douté de lui ou ceux qui ont voulu modifier les versets de leur véritable sens. Et ceci, mes frères, est la méthodologie des salafs. Aujourd'hui, cette méthodologie, ce manhaj, est combattue de toutes parts. La méthodologie de la critique et de l'éloge, al-jahl wa ta'dil, la clarification des éloges des gens de la sunna et de la vérité, la clarification de la condamnation contre les gens du faux parmi les soufis, al-rawafid, al-jahmiya, al-asha'ira, al-ikhwan, les frères musulmans, et tous ceux qui leur ressemblent. Cette méthodologie aujourd'hui, la méthodologie des salafs, la méthodologie de la critique et de l'éloge, est combattue. Et regardez, mes frères, comment l'imam Ibn Battah rahimahullah ta'ala a fait les éloges des savants. Pourquoi? Car ils expulsent, ils rejettent pour la religion. Et aujourd'hui, si tu veux écrire une réfutation contre un tel, pour clarifier ses erreurs ou ses égarements, ou les modifications qu'il a fait dans la sunna, alors la dunya entière se lève contre toi. Et il t'appelle Jami, ou il t'appelle Madkhali, ou autre parmi les appellations. Jami, en référence à Cheikh Mohamed Ahmed al-Jami. Al-Madkhali, en référence à Cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. La propagation est obligatoire pour les gens de science. Et cette propagation n'est possible qu'avec la science, avec la véracité. Ainsi, les savants ont été décrits par la science et par la véracité. Il est donc savant de ce qu'il transmet. Il est véridique dans cette transmission et tu le trouves agréé par les savants. Ainsi, les savants de la sunna font les éloges des autres savants de la sunna et les élèves de la sunna. Ils ont connu leur véracité dans leurs paroles et leurs œuvres. Ils les ont donc recommandés et ont fait leurs éloges. Et à l'opposé, ils ont connu les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, les gens du sectarisme. Alors, ils ont critiqué. Ils ont mis en garde les gens contre leur égarement. Et ceci, mes frères, est une religion.
Et la personne est félicitée pour cela. Et même les salafs, les pieux prédécesseurs, félicitaient les imams pour leur dureté contre les gens de l'innovation. Après cela, l'imam Ibn Battah rahimahullah ta'ala dit فَلِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَسْأَلَتِهِمْ. C'est pour cela qu'Allah a ordonné qu'on les questionne. Pourquoi? Pourquoi Allah nous ordonne de questionner les savants? Pour les raisons qu'on vient de mentionner. Et il dit après وَالنُّزُولُ عِنْدَ طَاعَتِهِمْ, et se mettre sur leur obéissance. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'obéir aux ulama, ceux qui méritent de faire des fatwas, ceux qui connaissent comment tirer les enseignements des textes, qui connaissent les règles du halal et du haram. Et comme je l'ai mentionné au début de l'assise, ils sont comme les étoiles par lesquelles on se guide. Le voyageur s'oriente par leur intermédiaire dans la pénombre. C'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit le besoin des gens pour les savants est plus important que leur besoin pour la nourriture et la boisson. Allahu Akbar. Et l'obéissance aux savants est plus obligatoire que l'obéissance aux pères et aux mères. Et ceci est prouvé par le livre d'Allah. C'est pour cela qu'Ibn Battah rahimahullah ta'ala mentionne le verset Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas, dans Surat An-Nahl, verset 43. C'est-à-dire que ceux qu'on doit obéir après Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les détendeurs du commandement, et leur obéissance ne doit être que dans l'obéissance d'Allah azza wa jal. Pardon. C'est-à-dire, dans le verset, les gens du rappel, ce sont al-ulema, ce sont les savants. Donc tu colles leur obéissance à l'obéissance d'Allah et de son messager. Allah Azza wa Jal dit Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa uli amri minkum. Obéissez à Allah et obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Dans Surat Nisa, verset 59. C'est-à-dire que ceux qu'on doit obéir après Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les détenteurs du commandement. Et leur obéissance ne doit être que dans l'obéissance d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont ceux-là? Qui sont les détenteurs du commandement? Ulil Amr, ce sont les ulama et aussi ceux qui détiennent le pouvoir parmi les gouverneurs, ceux qu'Allah a mis à la tête des musulmans. Ainsi, ce verset, et les gens de la sunna s'appuient souvent dessus, clarifie l'obligation d'obéir aux détenteurs du commandement, qui sont les gouverneurs, ceux qui protègent le pays, qui amènent la paix, et ils sont également les gens de science. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a certes expliqué ce verset par cela, comme il est venu de lui avec une chaîne de narration jugée bonne. Il a dit, ils sont les gens de la compréhension et de la religion. Ainsi, dans ce verset, deux groupes sont compris. Il parle du verset dans Surat An-Nisa, Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum. Premier groupe, les savants, ceux qui émettent des fatwas pour les gouverneurs. Et le deuxième groupe, ce sont les gouverneurs eux-mêmes. Ce sont ceux qui détiennent le pouvoir, la force. Cependant, le sujet du halal et du haram, le sujet des événements nouveaux qui se passent, ne doivent être qu'entre les mains des ulémas, des savants. Nous disons donc que les gouverneurs reviennent vers les savants et ils profitent d'eux. Ainsi, l'obéissance du gouverneur revient à l'obéissance aux savants. C'est pour cela que Shirul Islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, na'am, Ibn al-Qayyim, il mérite qu'on l'appelle Shirul Islam. Comme son professeur, comme son Shir al-Islam Ibn Taymiyyah. Et comme d'autres après eux, comme Shir al-Islam Muhammad Ibn Abdel Wahhab. Et comme également à notre époque, Shirul Islam Abdel Aziz Ibn Baz, rahimahullah. Donc Shirul Islam Ibn al-Qayyim a mentionné que l'accomplissement de ce sujet est que les gouverneurs obéissent aux gens de science. Et leur obéissance, en réalité, suit l'obéissance des gens de science. Et l'obéissance doit être uniquement dans le bien. Et elle ne doit pas être dans la désobéissance. Ainsi, l'obéissance des gouverneurs suit l'obéissance des gens de science, tout comme l'obéissance des gens de science doit suivre l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et l'imam Ibn Battah, rahimahullah ta'ala, mentionne la parole d'Allah Azza wa Jal, Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science ou aux gens de rappel si vous ne savez pas. Qui sont les gens de rappel? Ce sont les ulama, les gens de la sharia, ceux qui sont enracinés, ceux qui maîtrisent. Et c'est pour ça que Ibn Battah les a décrits en disant Hum sarjul ibad ومنار البلاد وقوام الأمم وينابيع الحكم في كل وقت وزمن وصفهم الله عز وجل بالخشية والاعتبار والزهد في كل ما رغب فيه الجهلاء الأغمار فقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ils sont la selle des serviteurs, le repère des pays, la base des communautés, les sources des sagesses, en tout temps et en tout lieu. Allah les a décrits avec la crainte, le prestige et l'ascétisme de tout ce que désirent les profonds ignorants. Allah Azza wa Jalla a dit, au sens approché, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah, dans Surat Fatir, verset 28. Et Battah clarifie qui sont les gens de la crainte. Les véritables gens de la crainte, ceux qui ont fait preuve d'ascétisme, de prestige, et qui sont les héritiers des prophètes. Et ceci est une chose connue, même dans la pensée des musulmans. Ceux qui héritent des messagers et des prophètes, ce sont les savants et les ulama. Ceux qui ont accompli la religion avec science, avec œuvre et prédication. Ils ont regroupé entre la clairvoyance dans la religion, la force dans la science et la force dans la prédication. Ils sont donc les héritiers des prophètes. Les savants se sont appuyés sur les enseignements des textes du Coran et de la Sunna, et non pas sur des avis innovés, non pas sur de la philosophie ou autre, mais plutôt sur la révélation du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et l'individu est sur la religion de son ami, et c'est pour cela qu'elle est très belle la parole de l'imam Ibn Battah quand il dit il est obligatoire qu'on différencie les savants des autres personnes, parmi les intellectuels et philosophes qui se font appeler prédicateurs et qui sont les gens les plus éloignés de la prédication. Et le shir dit, et c'est cela que l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qui est mort en 1206, a mentionné dans le fameux livre Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements. Dans le 4e fondement, il a dit la différence entre les savants et ceux qui pensent leur ressembler. Il mentionna un fondement extraordinaire. Il mentionne que ce fondement, beaucoup de gens ne le comprennent pas, malgré le fait qu'il est clair et évident, mais il est devenu que les gens viennent à ce savant qui possède la compréhension et la science. Ils viennent en lui et disent que ce qu'il a, c'est une innovation, c'est un égarement, et ils le critiquent. Ils disent de lui, c'est un murji, celui qui voit que la foi, c'est seulement dans le cœur, qui n'augmente pas et ne diminue pas, et qu'il est avec les gouverneurs, et qui s'oppose aux prédicateurs. Il ne connaît que les monstrues et les lochis. C'est pour cela que lorsqu'il a mentionné ce fondement, yani Shirul Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ceux qui l'ont expliqué ont dit qu'il a voulu mentionner les véritables savants, les savants de la législation, ceux qui ont été connus par la science et la clairvoyance. Ils sont l'élite des gens. Et malheureusement, ils se tournent vers des gens qui se sont fait connaître par des chaînes de télévision ou des moyens de communication. Et ils le rendent comme le savant vers qui on doit retourner. Et tu vois les gens les suivre par milliers. Et ils n'acceptent que sa parole. Puis ils viennent vers le savant, enraciné dans la science, un imam connu pour la sunna, et ils lui tournent le dos. Ils disent de lui qu'il ne connaît rien, qu'il obéit seulement au gouverneur, car il est devenu que ces gens rattachent les savants à leur gouverneur, car les savants sont ceux qui disent aux gens ne vous rebellez pas contre votre gouverneur, patientez, ne leur désobéissez pas, la rébellion comporte tel ou tel mal. Alors ils les appellent les savants du palais.
alors qu'ils sont les savants al-Rabbaniyoun, les grands savants, ceux qui ont connu le Coran, ceux que le Coran a fait leurs éloges, ceux qui connaissent le plus les sujets de la religion et de l'akhira, les fuqaha de l'islam. Ils connaissent les règles, ils connaissent ce qu'implique la science, qui ont un rang extraordinaire, qui ont patienté, qui ont voyagé. Et donc, ce qu'a mentionné l'imam al-Mujaddid, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, confirme ce qu'a mentionné l'imam Ibn Battah, que les savants sont les héritiers des prophètes, que les gens ne font plus de différence. Afwan. Que les savants sont les héritiers des prophètes. Et même les choses se sont inversées aujourd'hui. Ils ne savent plus qui sont les savants. Ils ne profitent plus d'eux. Mais en plus, ils les critiquent. Ils critiquent leur véracité. Ils critiquent leur droiture. Et nous voyons sur les réseaux sociaux comment ils critiquent les savants. Quant à ceux qui ont su différencier et savent qui sont les savants, alors ils ont pris la voie des gens de science. Ils ont connu les ambiguïtés de ces innovateurs. C'est pour cela que l'auteur a mentionné ce verset Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et cette véritable crainte est présente chez les ulama, chez les savants. Et les salafs connaissaient les savants pour un certain nombre d'affaires. Ils les connaissaient par leurs adorations, par leur crainte, par leur science, par leur véracité, par l'attestation des savants pour eux. Et ceci fait partie des choses les plus importantes, que les savants attestent pour lui et qu'il est apte à faire des fatwas et qu'on peut profiter de ses écrits et de ses livres. Il est donc obligatoire qu'on fasse la différence entre les savants et ceux qui semblent leur ressembler. Si tu fais la différence, alors tu es sur un grand bien. C'est pour cela que lorsque cet adorateur avait tué 99 personnes, se rendit vers une personne qui ne faisait pas partie des gens de science et qui l'informa qu'il avait tué 99 personnes. Et lorsqu'il le questionna sur le sujet, cette personne qui n'était pas parmi les gens de science lui a répondu « Tu veux te repentir? Il n'y a pas de repentir pour toi. » Alors l'homme compléta le 100e meurtre avec lui. Alors il demanda aux gens « Indiquez-moi qui a le plus de connaissances. » Lui, il ne savait pas. Alors ils lui indiquèrent un savant. Il l'informa de ce qu'il le sépara du repentir et de lui-même. Regardez la réponse de ce savant. Il lui donna une chose extraordinaire qui sera une cause de se repentir. Il le poussa donc à la vérité. Il le poussa donc à ce qui sera une cause pour son repentir. Va dans telle contrée et adore Allah. Et il arriva par la grâce d'Allah Azzawajal qui se repentit et est devenu un habitant du paradis par la cause de la fatwa de ce savant. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens font la différence? Ils ne font pas la différence. Ils viennent vers un savant philosophe qui fait partie des gens les plus ardents dans la rébellion aux savants et aux gouverneurs. Ils ne connaissent pas la méthodologie des salafs. Ils n'y prêtent pas attention. Et s'ils parlent de croyance, tu les vois vouloir se rapprocher des autres religions. S'ils parlent de science, ils ne connaissent pas la sunna. Ils ne connaissent pas l'authentique du faux. Et tu les vois seulement embrouiller les grands savants dans ce qu'ils émettent comme fatwa. Mais les gens choisissent et n'ont pas pris la parole de l'imam al-Shafi'i qui disait « Si tu vois un adepte de l'innovation marcher sur l'eau, alors n'accepte pas cela de lui. » Ibn Baz, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, imam de la dunya à son époque, s'il parle, tu entends la science, tu entends les textes, tu entends les tafsirs des versets. Et s'il était au niveau des imams, il serait au niveau d'Ahmed, il serait au niveau d'Ibn Ma'in, il serait au niveau d'Ibn Jarir. Ces imams qui l'ont précédé. Mais il est venu à la fin des temps. Qui sont ceux qui font ces éloges? Les gens de la sunna. Tu ne trouves pas un innovateur sans qu'il critique Cheikh Ibn Baz. Et tu ne trouves pas un sunni véridique sans qu'il fasse les éloges de Cheikh Ibn Baz. Et rajoute à cela que parmi les plus grands mots, MAUX, le pluriel de mal,
qui est arrivé à la communauté, c'est la disparition des ulama, des savants. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah la yaqbidu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilm biqabdi al-ulama. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah ne fait pas disparaître la science en enlevant des cœurs des serviteurs, mais il l'a fait disparaître par la mort des savants. Muttafaqun alayh. Et c'est ça qui est arrivé à la communauté. Avec la disparition des ulémas, les innovations et les oppositions sont apparues. Le grand danger a touché la communauté. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة رواه البخاري. Les gens pieux vont partir les uns après les autres, et il ne restera que les gens sans intérêt, comme le blé de mauvaise qualité ou les dattes de mauvaise qualité, et Allah ne leur portera aucun intérêt, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. La science ne part pas d'un seul coup, nous dit le shir. Un savant n'est pas savant le soir et au petit matin il est ignorant. Mais la science part avec la perte des savants. Allah a fait que dans cette communauté, les gens de la vérité repoussent les gens du faux. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Dans Surat al-Baqarah, verset 251. Subhanallah. Méditez sur ce verset, mes frères. Mais ces pieux, ces savants disparaissent petit à petit et ils deviennent peu nombreux après avoir été beaucoup. Et il ne reste plus qu'un petit nombre à la fin des temps. Regardez, nous dit le shir Arafat, regardez ces dernières années, plus particulièrement ce qu'on a vécu depuis 30 ans, sont partis de grands savants, des imams de la dunya à leur époque. Et quand ils étaient présents, les troubles, les fitanes étaient peu. Et après leur disparition, les troubles se manifestèrent et s'intensifièrent sur les gens de la sunna. Il y a 30 ans, il y avait Cheikh Mohammed Aman al-Jami, Cheikh Hamad al-Ansari, Cheikh Ismail al-Ansari, Cheikh Omar al-Falata, Cheikh Abdel Qadir al-Sindi, également Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, Cheikh al-Uthaymin, Cheikh al-Albani, Cheikh Muqbil, rahimahumullah ajma'in. Puis après est parti Cheikh Louhaydan et Cheikh al-Ghoudayan et Cheikh Mohammed ibn Abdillah Soumari, Cheikh Mohammed Soubayn, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Également Cheikh Najmi, Cheikh Zayd, Cheikh Ubaid, Cheikh Abdel Salam Barjas, Cheikh Hassan ibn Abdel Wahhab, Cheikh Abdel Muhaydin, Cheikh Muflih al-Rashidi, Cheikh Khalid al-Raddadi, et il y a quelques jours, comme vous le savez, Cheikh Ali Nasir al-Faqih, également Cheikh al-Wasabi, et Cheikh Mohammed Adam al-Éthiopi, et Cheikh al-Mudarris, Cheikh Salih al-Hudayfi, et certains noms m'ont échappé, dit le Cheikh. Nous étions avec eux, ils étaient avec la communauté, ils émettaient des fatwas, ils enseignaient, ils écrivaient, et les troubles étaient peu. Et si un événement nouveau apparaissait, alors les étudiants en sciences revenaient vers eux en tout lieu. Et la plupart sont partis. Et il reste peu d'entre eux qu'Allah les préserve, qu'Allah préserve ceux qui restent et qu'Allah augmente leur vie et leur obéissance et la bénédiction dans leur science, dans leur âge et dans leurs œuvres. Comme j'ai indiqué dans le hadith de Mirdas al-Aslami, et il ne restera que les gens sans intérêt, comme le blé de mauvaise qualité et les dattes de mauvaise qualité. Allah ne leur apportera aucun intérêt. Donc la terre sera vidée et il restera les pires des gens et sur eux l'heure viendra et Allah enverra un bon vent. Donc l'âme de chaque croyant, de chaque musulman sera prise. Regardez le haut rang des pieux et des savants. Avec leur disparition se manifeste la corruption, les troubles et les innovations. C'est pour cela que les savants ont encouragé à prendre leur voix et les imiter. Et regardez
comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu ceux qui restent comme sans intérêt, comme le blé de mauvaise qualité. Et il n'y a pas de doute que c'est une des pires comparaisons, car c'est cela leur situation. Il les a fait ressembler à une chose mauvaise et Allah ne leur porte aucun intérêt. Et ce sujet, il n'y a pas de doute que c'est un sujet très important. C'est pour ça que l'imam Ibn Battah, rahimahullah ta'ala, à la fin de sa parole, a mentionné qu'Allah, Azza wa Jal, a spécifié ses savants et les a mentionnés. Et il a cité ensuite le récit de Qarun. Hein? وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Mais elle ne sera reçue, yani la récompense d'Allah, que par ceux qui endurent, c'est-à-dire endurant sur la dunya et ses parures. Et ceci fait partie des plus grands mérites pour les gens de science. Ils se différencient par la patience, et ce qu'Allah leur a octroyé fait partie de l'héritage des prophètes. Et ce n'est pas des dinars ou des dirhams. Et dans le récit de Qarun et de son peuple, ainsi que dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes ne laissent pas en héritage des dinars et des dirhams. Ceci fait partie de la complétude des prophètes et leurs conseils pour la communauté. Ils ne sont pas venus pour les dinars et les dirhams. Et c'est pour ça que parmi les spécificités des prophètes, c'est qu'on ne peut hériter d'eux. Leurs progénitures ne prennent rien de ce qu'ils laissent, mais plutôt tout cela va aux musulmans. Ainsi sont les savants. La réalité, c'est qu'ils laissent en héritage la science. Et ils ne se préoccupent de la dunya. Et ils ne se préoccupent pas de la dunya et de ses parures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, celui qui l'apprend, yani la science, aura certes pris la part complète, c'est-à-dire il aura pris la plus grandiose de ses parures, celle qui est profitable. Et Ibn al-Qayyim, qui est mort en 751 de l'Hégire, a parlé de ce hadith d'une parole extraordinaire dans son livre Miftahu Dar al-Sa'ada. Et il a clarifié la différence entre l'héritage des prophètes et celui des autres, comme Qarun, qui a laissé beaucoup de biens. Ainsi, mes frères, le savant meurt, mais sa science reste. Et la preuve, c'est que nous, jusqu'à aujourd'hui, on propage la science de leurs livres, on les mentionne avec leur nom, on invoque la miséricorde pour eux, et on suit leurs ouvrages, et tout cela fait partie de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aura certes pris la part complète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les œuvres s'arrêtent après la mort de la personne, sauf trois: celui qui laisse une science dont on profite, la sadaqa jariya continuelle et un enfant pieux qui invoque. Et les savants, leur bien ne s'arrête pas et la science reste. On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des gens de science. Et le shir continue avec des invocations et il dit que ce sujet a besoin de plus d'annotations, a besoin de plusieurs assises, mais du fait que le shir est en voyage, il s'est contenté de cela. Et avec cela, je termine la traduction de l'assise de notre shir bien-aimé, Shir Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, حفظه الله تعالى. فجزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.